Bonsoir et bienvenue une fois de plus à ce nouveau numéro du round-up de l'actualité de la semaine. Rien ne va plus à la FECAFOOT, nous sommes bien sûr au Cameroun. Lundi, les Lions de moins de 17 ans, tenants du titre, se sont inclinés face aux étalons du Burkina Faso, 2-1, terminant ainsi dernier du groupe C. Cette défaite des Lionceaux vient s'ajouter à la liste des échecs des différentes équipes, tant masculines que féminines, gérées par la FECAFOOT. Pour les observateurs de la scène sportive, le fruit est pourri depuis l'intérieur et il serait temps de prendre le taureau par les cornes afin d'arrêter la saignée et redonner au vert ou jaune son image d'antan. D'autres encore s'interrogent sur le programme de campagne dont avait présenté l'actuel président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils. Toujours au Cameroun, la semaine a été marquée par une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux. Parvenue à la rédaction de GNJ Media, on voit dans cette vidéo un jeune footballeur malmener un policier. Rappelons que ceci n'est pas le premier cas observé. L'on se souvient de la sortie épistolaire du ministre de l'administration territoriale Paula Tangandi, qui avait tiré la sonnette d'alarme. Selon certains observateurs, il est temps que la formation des policiers cadre avec leur mission sur le terrain, car les scènes observées ne semblent pas rassurer la population quant aux agents censés les protéger en cas de danger. Enfin, la semaine a été marquée au Cameroun par cette hécatombe sur la route nationale numéro 1 qui a coûté la vie à au moins 15 personnes. En effet, c'est au niveau du village Bidimba, à environ 25 km de Garoua-Boulaye, qu'un bus de la société de transport touristique Express à destination de Gaoundéré, région de la Damawa, a plutôt conduit certains de ses passagers de la vie à trépas. Le ministre des Transports, Jean-Enes Massénangale-Bibéi, a d'ailleurs pour un mois éventuellement renouvelable suspendu la société de transport touristique Express pour, je cite, « manquement grave à la réglementation en vigueur ». Fin de citation. Au Soudan, un accord entre belligérants pour respecter les règles humanitaires a été signé dans la nuit du jeudi 11 mai au vendredi 12 mai en Arabie Saoudite. Cette déclaration de principe tient dans un document de 4 pages qui ne renferme aucune mention d'une trêve ou d'un cessez-le-feu après près d'un mois de combat qui ont fait plus de 750 morts, 5000 blessés et plus de 900 000 déplacés et réfugiés. Environ 200 000 personnes ont fui le Soudan pour échapper aux combats meurtriers ayant éclaté à la mi-avril et des centaines de milliers d'autres sont déplacés à l'intérieur du pays, a précisé vendredi l'ONU. Direction à présent l'Ouganda où ce fait divers le moins surprenant a parcouru le pays durant la semaine. En effet, un pasteur, après avoir gagné au pari sportif de moins de 100 millions de shillings ougandais, l'équivalent de 26 745 $ américains, a fermé son église qui, selon lui, ne lui permettait plus de subvenir à ses besoins. Pasteur David Chien, puisqu'il s'agit de lui ayant fait appel à quelques dizaines de fidèles, leur a demandé de rechercher un autre lieu de prière car le Seigneur l'aurait exaucé en lui faisant grâce de gagner ses 100 millions. Selon lui, cette réponse du Seigneur vient mettre un terme à ses souffrances dans la pauvreté. Ce dirigeant d'église s'était plaint à maintes reprises du fait que les dîmes de son église étaient insuffisantes pour lui. Au Moyen-Orient, au moins 34 personnes ont été tuées depuis mardi par les missiles israéliens. Depuis le début de son opération qualifiée de préventive, mardi, l'armée israélienne a frappé 254 cibles du djihad islamique, des sites ou des membres du groupe palestinien classés terroristes par Israël, l'Union européenne et les États-Unis. Vendredi, un 6e chef militaire de ce mouvement a été tué dans une frappe israélienne sur la zone habitée au centre de la bande de Gaza, a annoncé un porte-parole du groupe. Côté israélien, une personne a été tuée jeudi à Rehovot au sud de Tel Aviv par une roquette ayant touché un immeuble habité selon la police. Les services de secours ont fait état de 5 blessés en Israël par les éclats de projectiles depuis les premiers tirs palestiniens mercredi. Fermons ce round-up par les États-Unis où CNN a essuyé les critiques féroces après avoir accordé près de 70 minutes de temps d'antenne au 45e président des États-Unis, Donald Trump. À l'aise avec le langage dont on lui connaît, l'auteur de la construction du mur à la frontière du Mexique a largement critiqué la politique intérieure et particulièrement la gestion de la guerre en Ukraine de Joe Biden. Toujours aux États-Unis, en dépit de la multiplication des fusillades, un juge fédéral a annulé l'interdiction de vente de pistolets aux jeunes de moins de 21 ans. Une décision qui soulève l'indignation des associations de lutte contre les violences par arme à feu. C'est tout pour cet autre numéro du round-up de l'actualité de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur GNJ Media. D'ici là, Martinez-Mon vôtre. GNJ Media, l'innovation à outrance.